Bon, eh bien, nous entamons ce soir notre cycle de printemps, on accélère à la venue du printemps, qui va être consacré à l'humanisme. Alors ce soir, je vais donner une introduction déjà, et puis aborder quelques thèmes concernant la notion même d'humanisme. Alors, l'humanisme, on en parle à l'école, hein. On a tous appris ça, normalement. On a lu quelques morceaux de Rabelais, par exemple. C'est un mot qui est aussi partagé par beaucoup de gens. Par exemple, la franc-maçonnerie se dit humaniste. C'est le point commun des diverses obédiences maçonniques, c'est le rapport à l'humanisme. Il y a même des politiques qui se disent humanistes, puisque j'ai appris qu'il y avait un parti humaniste en France. On apprend tous les jours, hein, qui a été fondé par M. De Villepin. Comme vous le savez, c'est un parti de masse. Voilà. Alors, l'humanisme, historiquement, on le ramène souvent à la Renaissance. On dit l'humanisme, c'est la grande période de l'humanisme, c'est la Renaissance. Alors, la Renaissance italienne, hein, notamment, il y a tout un courant qu'on appelle l'humanisme civique en Italie. Et puis la Renaissance en général, les grandes figures littéraires, c'est Erasme, Rabelais. Rabelais qui nous enseigne que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ne jamais oublier cette phrase. Alors le trésor de la langue française définit ainsi l'humanisme, c'est un mouvement intellectuel qui se développe en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, alors ça c'est un point fondamental, hein, c'est le lien avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir visant l'épanouissement de l'homme, rendu ainsi plus humain par la culture. Voilà. La notion de culture est inséparable de celle d'humanisme. Petit B nous dit toujours le trésor de la langue française, attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême, et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Voilà. L'idée que l'humanisme, c'est tenir l'homme pour la valeur suprême, ça renvoie à un petit livre de Pic de la Mirandole, qui s'intitule « De la dignité de l'homme », dans lequel ce jeune homme, parce que Pic est mort, je sais pas, il avait 30 ans, quelque chose comme ça, après avoir écrit une somme considérable de livres, dit qu'en fait, il faut prendre au sérieux ce que dit la Bible quand elle dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire qu'à la différence des autres créatures qui sont déterminées à être ce qu'elles sont, les loups sont déterminés à être des loups, les chiens à être des chiens, n'est-ce pas ? Les hommes, eux, peuvent être ce qu'ils choisissent d'être. Ils se font eux-mêmes. Ils sont essentiellement libres, comme Dieu. C'est pour ça qu'ils sont faits à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance. Voilà. Et cette notion de liberté qui réside dans notre capacité à choisir nous-mêmes notre vie, à choisir si nous sommes bons ou méchants, par exemple, c'est ce qui fait la dignité éminente de l'homme. On peut aller dire, vous n'allez pas reprocher à un loup de vivre comme un loup. Le loup, et s'il voit des moutons, il mange des moutons, c'est un loup. Alors qu'un homme n'est pas obligé de manger des moutons. Voilà. Alors, l'humanisme, donc, en tant que courant philosophique, c'est quelque chose de très ancien, mais le mot lui-même est utilisé à partir du XIXe siècle. Hein. Bon. Alors, il y a toutes sortes d'humanisme, l'humanisme antique, celui des stoïciens, et en particulier aussi l'humanisme de Cicéron, qui n'est pas exactement un stoïcien, mais qui en est très proche souvent, l'humanisme de la Renaissance, hein, donc j'ai cité Pic de la Mirandole, il y aurait une foule de gens à citer, il faudrait passer des heures, par exemple, sur Rabelais, et sur son rapport à l'humanisme. Rabelais, ça commence par un rappel à Platon. Derrière le côté blagueur de Rabelais, les gauloiseries dont il parsème, il y a une référence constante à Platon, donc lien avec la culture antique. Bon. Et puis on pourrait aller jusqu'à nos jours, en parler par exemple de l'humanisme existentialiste qu'avait défendu Sartre. Alors moi ce que je vous propose, c'est pas du tout de faire une approche historique, mais plutôt une approche thématique.
Aujourd'hui, on va parler de cette idée de société du genre humain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appellerait la société du genre humain ? On verra donc les fondements de l'humanisme, l'idée de société du genre humain, et puis la place qu'on jouait là-dedans, le stoïcisme d'abord et le christianisme ensuite. Dans 15 jours, donc on verra les limites de l'homme. La pensée des Grecs disait que le problème de l'homme, c'est qu'il sache garder sa limite, qu'il trouve sa propre mesure. On essaiera de réfléchir sur cette question de la limite de l'homme, de la mesure et de la démesure. Et notamment par rapport à notre époque, où la démesure est quand même devenue notre petit péché mignon. Je ne sais pas, quand vous voyez un éminent homme d'affaires américain qui dit une planète ça suffit pas, il nous en faut au moins 2, vous dites ces gens sont devenus fous. Ensuite nous intéresserons à l'envers de l'humain, c'est-à-dire aux barbares. On essaiera de définir ce que c'est qu'un barbare, l'opposition barbare-civilisé, et puis ce sera l'occasion de revenir sur quelqu'un d'important qui est Lévi-Strauss, qui a souvent été pris comme un critique de l'humanisme, alors qu'il essaie au contraire de dégager l'humanisme d'une interprétation trop étroite. On s'intéressera ensuite, le 21 avril, à l'inhumain. L'inhumain parce que nous avons expérimenté, nous continuons d'expérimenter, avec une grande constance, l'inhumanité. Cette expérience de l'inhumanité, par exemple, on la retrouve chez un auteur qui a fait l'expérience des camps de concentration, qui est Robert Antelme, écrit un livre qui s'appelle « L'espèce humaine ». Qu'est-ce que c'est que l'espèce humaine ? Ou encore, même question posée par Primo Levi, si c'est un homme, si c'est un homme, Primo Levi. Voilà. Et peut-être qu'il faudra nous interroger sur cette espèce de grand renversement qui a lieu par rapport aux idéaux qui étaient ceux de la Renaissance ou du siècle des Lumières. Ensuite, le 5 mai, on s'intéressera aux sciences de l'homme. Est-ce qu'il y a des sciences de l'homme ? Est-ce que la culture ressortie au même type de savoir que la biologie, par exemple, après tout. Est-ce qu'on doit tenir l'homme simplement pour ce que Jean-Pierre Changeux appelait l'homme neuronal? Est-ce qu'on est simplement un assemblage de neurones? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans l'homme de plus fondamental, qu'on va dire un esprit par exemple, dimension spirituelle de l'homme? Le 19 mai, je proposais de traiter de l'obsolescence de l'homme, en parlant d'un auteur pas très connu, mais extrêmement profond, qui s'appelle Günther Anders, auteur allemand qui est mort dans les années 1990-15, et qui a écrit un gros livre qui s'appelle justement « Obsolescence de l'homme ». Et puis, enfin, on verra le 2 juin, si on arrive jusque-là, l'humanisme aujourd'hui, et en particulier, on s'intéressera à 2 sortes d'humanisme. Déjà, l'humanisme existentialiste, je dirais quelques mots et de Sartre et de Emmanuel Lévinas, et d'autre part, l'ambition de Marx de penser un humanisme réel. Voilà le projet que je vous propose. Alors, on va donc commencer par la société du genre humain. L'humanisme défend la valeur éminente de l'humanité. Voilà. Le problème, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse appeler humanité? Après tout, on pourrait se dire l'humanité n'existe pas. On connaît des humains. C'est un peu ce que disait le grand maître anti-révolutionnaire anglais Edmund Burke. Il disait, dans ses considérations sur la Révolution, il dit, on nous parle de droits de l'homme, il dit, moi je ne connais pas l'homme. Il dit, je connais les Anglais, les Français. Alors, Burke n'est pas du tout un réactionnaire fini, il siège au Parti libéral. En plus, je crois que c'est un Irlandais, donc il n'y a pas de raison particulière d'être un chauvin anglais. Voilà, donc voilà, la question est posée. Et ces réflexions sur
il n'y a pas de droit de l'homme parce que l'homme n'existe pas, on les retrouve chez les grands maîtres de la réaction comme Monald et Joseph de Maistre. Maurras aussi, qui est leur héritier direct. Hein. Voilà. Bon. Donc, premièrement, on pourrait dire l'homme n'existe pas. Ce qui existe, c'est des humains différents, tous différents. Une position qu'on appelle en philosophie nominaliste. L'homme, au fond, c'est une étiquette qu'on met sur toutes sortes d'individus qui se ressemblent, extérieurement. Une deuxième mise en cause de cette unité de genre humain, c'est le différentialisme. Après tout, toutes les sociétés humaines sont très différentes. L'ethnologie, surtout du XXe siècle, a insisté sur les différences radicales qui séparent les sociétés humaines. Au fond, elles sont incommensurables, ces sociétés humaines. Vous ne pouvez pas comparer la culture, je ne sais pas moi, de la Papouasie avec la culture de l'Européen du XIXe siècle. Les sociétés seraient radicalement différentes. Alors, on étudie ça avec les systèmes de parenté, par exemple. Et comme disait Rousseau, il n'y a pas une extravagance qui n'ait séduit les philosophes dans ce domaine. Voilà. Donc, est-ce que ces différences ne rendent pas éminemment problématique l'idée d'une unité du genre humain ? Ce n'est pas une question qui est sortie de l'actualité. Vous avez un certain nombre de pays qui disent « Mais qu'est-ce que vous nous bassinez avec vos droits de l'homme ? Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme occidental. Mais nous, on ne parle pas pareil. Hein ?» Et, par exemple, cette offensive contre les droits de l'homme, à ma connaissance, elle est d'abord venue de Singapour et de l'Asie de l'Est. Voilà. Bon. Troisième mise en cause de l'unité de l'homme, ça a été la théorie des races. Est-ce qu'il y a des races ? Ouais. Ça, c'est une question qui n'est pas secondaire. Alors, on nous dit aujourd'hui, et je pense que c'est juste, qu'il n'y a pas de race humaine, au même sens qu'il y a des variétés chez les chiens, par exemple. Hein. Les différences... comment on dit ça y est, j'ai oublié le mot. Génétique, mais... non, les différences de compatibilité des gènes. Ouais, non, ça, il y en a, il n'y a pas de problème. Mais, je sais plus, je retrouvais le mot. En tous les cas, il y a moins de différence entre un blanc et un noir pris au hasard, par exemple, qu'entre deux blancs pris au hasard ou deux noirs pris au hasard. En tout cas, il n'y a pas plus de différence si on prend au niveau génétique. Donc on dit qu'il n'y a pas de race humaine. D'un autre côté, on sait bien qu'il y a un certain nombre de caractères qui sont plus ou moins marqués dans telle ou telle population. Par exemple, on est plus à gauche ou plus à droite, etc., plus gaucher, mais je ne parlais pas de politique. Bon. Donc, il pourrait y avoir des races humaines. Alors, ça produit des catastrophes au cours du siècle dernier. Est-ce que c'est fini ? J'en ai pas l'impression. Hein ? J'en ai pas l'impression. Quand tous les matins et tous les 4 matins, on vous parle de la différence entre l'homme blanc et les racisés, vous dites « je connais ce discours-là, je l'ai déjà entendu hein ». Voilà. C'est le retour bizarre d'ailleurs du racisme. Hein. Et au fond, par exemple, on vous dit qu'un blanc ne peut pas jouer le rôle d'un noir. Ça s'appelle du blackface. Donc c'est un vrai scandale. Par contre, la dernière mode, c'est de faire jouer des rôles blancs classiques, par exemple Jeanne d'Arc, par une actrice noire. Bon, on est en plein délire raciste en réalité, dans toute cette affaire. Bon, d'autant que si on veut donner leur place à la culture africaine, je suis absolument persuadé, bien que n'y connaissant pas grand-chose, qu'il y a des milliers d'histoires superbes pour faire des films superbes. Voilà. Hein, et que, sous prétexte d'antiracisme, on assimile de force les Noirs à la culture européenne. Jouer Jeanne d'Arc, ben voilà. Bon, ça doit faire bizarre, mais bonjour. Quoi. C'est comme quand on a vu l'autre jour des Russes qui parlaient anglais, ça nous a un peu surpris. Si elle avait été noire, elle m'aurait brûlé un peu plus tôt. Alors, même pas sûr, parce que le racisme, sous les traits du 19e siècle, est quelque chose d'assez récent. Hein. Il n'y a pas à proprement parler de racisme chez les Grecs.
pas de racisme au sens du racisme biologique. La race chez les Grecs, c'est tes ancêtres. Donc, tu es de la race de, je sais pas moi, d'Ulysse, ou de la race d'un tel, mais c'est pas du tout des traits phénotypiques qui sont importants. Le racisme biologique est une invention scientifique du 19e siècle. Hein, pour ceux qui croient que la science c'est toujours le progrès, la science ici a été le point de départ des pires horreurs. Hein, et après tout, les grandes théories racistes viennent de... Alors c'est pas de la faute à Darwin qui est pour rien, mais elles viennent de son cousin Dalton et de quelques autres. Hein. Non. Et c'est un prix Nobel de médecine qui a prôné l'extermination des malades mentaux. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Alexis Carrel, l'auteur d'un livre à succès, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait L'homme, c'est inconnu. Donc vous voyez, on est dans une masse de problèmes qui restent d'actualité. Oui, mais la notion qu'il y ait des gens qui sont supérieurs à d'autres, elle existe depuis longtemps, cette notion-là. Mais je ne suis pas certain de ça. Qu'il y a des hommes qui envalent de... Oui, mais c'est pas lié à la biologie. C'est pas lié à la biologie. La valeur de ta race, c'est tes ancêtres étaient valeureux, donc tu vaux plus oui, que mais les enfin, autres. on avait quand même cette idée-là qu'il y avait des hommes qui pesaient plus lourd que Ah oui, 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 non, mais ça, oui. Élitaire. Oui, je sais pas, il était ça. Non, mais sur les fondements du néolithique. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Mais qui se basaient sur d'autres. Oui, oui. Sur l'antériorité de la race, par exemple. Son ascendance. Oui, c'est les ancêtres qui font la valeur des gens. Ça, c'est typique de toutes les sociétés aristocratiques, sans exception. Hein. Qu'elles soient noires, blanches ou rouges. Il y a la hiérarchie, elle existe dans toutes les sociétés depuis le néolithique et peut-être avant. Hein. Bon, mais c'est au néolithique parce que là, on sait à peu près. Et on préserve dans l'obscurité ce qu'il y avait avant, mais on n'est pas certain que c'était bien égalitaire non plus. Bon, alors, par rapport à tous ces problèmes d'unité du genre humain, je vais vous proposer d'explorer deux voies qui vont donner une réponse. La première, c'est la voie stoïcienne, hein, c'est-à-dire celle de ces philosophes antiques, d'abord grecs, et ensuite romains, qui sont, alors ça commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le stoïcisme, à peu près. Le fondateur d'école stoïcienne s'appelait Zénon de Citium, et puis on trouve avec lui un nommé Cléante, et puis Chrysippe. Cléante et Chrysippe. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des philosophes grecs, mais qui arrivent après la grande époque athénienne. Et donc, eux, ils sont déjà des cosmopolites. Zénon, par exemple, je crois, est le premier philosophe athénien dont le grec n'était pas la langue maternelle. Donc ils viennent d'ailleurs, tous ces philosophes. Et puis on a un second stoïcisme, alors qui est beaucoup plus modéré. Le premier stoïcisme, c'est des véritables anarchistes. Hein. C'est des gens extrêmement critiques. Enfin, ils considèrent que toutes nos lois sont des affabulations montées par les sociétés et que nous devons en revenir à la loi naturelle. Voilà. Et la loi naturelle, elle ne reconnaît pas beaucoup de hiérarchie en tout genre. Hein. Les stoïciens héritent en bonne partie des cyniques et de Diogène. Hein. Voilà. C'est eux qui affirment les premiers l'égalité des humains. Ben oui, voilà, c'est ça. Pour eux, tous les hommes sont égaux. Tous les hommes et les femmes. Et les femmes aussi, oui. Bon, puis même un peu les animaux, des fois. Parce que nous faisons tous partie de la même branche. Oui, ils étaient plutôt anti-système. Comment ? Ils étaient anti-système. Ah ouais, c'était des... Je les trouvais très plus politiques que philosophiques. Enfin, ils étaient anti-système. Oui, alors mais c'était appuyé sur une philosophie rigoureuse, hein. C'est des gens sérieux, ouais. Mais leur philosophie rigoureuse les conduit à une remise en cause assez radicale des conventions en particulier. Ils détestent les conventions. Quand on regarde, ils se mettaient au centre de la ville, ils ne se mettaient pas dans des écoles retirées, dans des courants, enfin on sait rien. Oui. C'était vraiment la bataille au niveau du... Ah oui, tout à fait. Mais ils accomplissaient leur devoir d'homme qui était d'être dans la cité et de se faire entendre, quoi. Après, c'était des Grecs, hein, Non. ils faisaient d'abord avant d'être philosophes, hein. C'est pas comme le politique. Ouais. Et alors, la deuxième vague de stoïcisme, elle est romaine. Hein. Alors, c'est des stoïciens plus modérés. Hein. Ils sont dans une société qui est moins anarchique que la société grecque. Hein.
Et donc ils sont intégrés à l'ordre quand même. Alors, est-ce qu'ils sont tous des stoïciens au sens strict? Non, parce qu'ils réinventent le stoïcisme. C'est le cas d'Épictète, Sénèque qui a été le précepteur de Néron et qui s'est donné la mort sur ordre de son maître. Sénèque, alors, pour se moquer de Sénèque, on dit qu'il prônait le mépris de la richesse alors qu'il était multimillionnaire. Épictète, lui, était un esclave affranchi. Et puis, il y a un autre grand philosophe romain célèbre, c'est l'empereur Marc Aurèle, l'auteur des Pensées pour moi-même. Voilà. Alors, on a ici une littérature du stoïcisme. Le stoïcisme grec, on a surtout des fragments, on n'a pas de texte complet, on a des histoires qui nous sont racontées. On sait que je ne sais plus quel philosophe stoïcien grec, mettant en œuvre sa théorie sur laquelle tous les hommes sont égaux, part combattre aux côtés d'une révolte d'esclaves. Voilà, c'est un garçon sérieux, il met en accord ses actes et ses idées. Bon. Alors, le stoïcisme va d'ailleurs pas se limiter à ces périodes antiques. Une chose intéressante, c'est que le stoïcisme va renaître au XVIIe siècle. Il va retrouver une vigueur nouvelle, et le stoïcisme va se marier à ce moment-là avec les idées de contrat social, avec les idées modernes qui sont en train de naître. Alors, les philosophes stoïciens, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se rencontraient autour d'un endroit d'Athènes qui s'appelle Portique, la Stoa Poikile, le portique peint. C'est pour ça que de temps en temps on parle du portique, pour parler de l'école stoïcienne. Qu'est-ce qu'en pense le portique? Voilà. Alors, pour les stoïciens, l'homme est fondamentalement un corps matériel. Les stoïciens ne sont pas du tout... on essaie de faire une récupération du stoïcisme par le christianisme, ça ne marche pas très bien. Parce que les stoïciens croient à la matérialité de toute chose. Même Dieu, pour lui, est matériel. Pour eux, est matériel. Dieu, c'est la nature, dans son unité. Donc, c'est de la matière. Voilà. Et l'homme, c'est un corps matériel qui est capable de recevoir des images sensibles des autres corps matériels. Et il est capable également de juger. Il peut juger si l'image représente la réalité ou si elle nous trompe en mêlant des sentiments subjectifs à nos passions. Et, selon les stoïciens, c'est la raison qui doit diriger l'homme, c'est elle le principe directeur, celui qui est hégémonique, l'hégémonicon. Et le sage doit connaître la réalité dans son objectivité. Voilà. Et il doit savoir, si on veut rechercher la vie bonne, celle du sage, on doit être capable d'essayer de trouver ce qu'est la réalité en elle-même. Voilà. On doit la comprendre. Et nous avons, nous disent les stoïciens, la liberté de juger. Par exemple, si vous avez l'image que le soleil se couche à l'horizon, ce n'est pas un fait qui s'imprime dans mon cerveau, c'est un jugement que je porte sur mes sensations. Et comme nous avons cette liberté de juger, nous sommes capables de nous défaire des impressions que nous avons ressenties. Voilà. Je ne suis pas esclave de mes représentations. Je peux très bien les suspendre et puis apprendre à m'en défaire pour trouver celle qui est correcte, qui est conforme à la réalité. Voilà. Alors c'est important parce que ça veut dire que l'homme possède en lui-même une liberté essentielle. Pour les stoïciens, l'homme est libre, fondamentalement libre. Il ne peut pas dire « j'ai été victime de ceci ou de cela ». Le stoïcien n'est pas un victimaire, le stoïcien dit « ben voilà, ce qui m'arrive, ça peut m'arriver, et puis c'est tout ». Non, juste parce que souvent, donc le stoïcisme, ça a donné l'adjectif stoïque, oui. Et parfois on reproche justement le contraire de ce que tu viens de dire, on reproche un fatalisme. Oui. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut pas changer, donc on les accepte. Et en fait, je suis d'accord avec toi, foncièrement, il y a une forte liberté humaine, c'est-à-dire que même dans la pire des situations, j'ai toujours le choix, y compris celui de mourir, parce que ça dépend de moi. Absolument. C'est pas du tout un fatalisme. Le stoïcien dit, oui, si je suis malade, c'est parce qu'il y avait un enchaînement de causes et d'effets. Alors il l'appelle le destin, enfin tout, qui fait que je suis malade, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir le médecin.
Après, moi, j'ai le choix d'aller voir le médecin ou pas voir le médecin. Il n'y a pas... voilà, c'est Arletty qui dit ça dans Chez le Lumière. Est-ce que tu peux être fatalitaire? Bon, il ne faut pas dire ça à un stoïcien, il n'est pas fatalitaire. Bon. Et ce sur quoi l'homme peut s'appuyer comme homme libre, c'est sur sa raison, qui nous apprend de quoi est constituée la réalité. Et la raison, c'est ce qui permet à l'homme de s'accorder avec lui-même. Et être heureux, c'est pas autre chose que régler ses pensées raisonnablement. Car le bonheur ne réside pas dans les choses elles-mêmes, qui dépendent pas de nous. Être malade ou en bonne santé, ça dépend pas de nous. Voilà, c'est notre situation qui le fait. Mais nous avons, nous, toujours la possibilité de juger, d'agir. Il y a quelqu'un qui va reprendre ces idées-là. C'est très, très intéressant, d'ailleurs. C'est Sartre dans Les Cahiers pour une morale. Il y a tout un passage très intéressant où Sartre dit « Ben oui, je suis toujours libre. Toujours libre. » Alors, il dit évidemment, je tombe malade parce que je suis tombé dans un champ de microbes. Voilà, je suis malade. Mais il dit, j'ai encore la possibilité, la liberté d'être un patient ou d'être malcommode avec tout le monde. Je suis toujours libre, même je ne suis pas libre de la situation dans laquelle je suis, qui dépend de la suite des événements que je ne maîtrise pas, mais je suis libre de la manière dont moi je veux me conduire. Voilà. Bon. Alors, je vais revenir maintenant peut-être au plus important, le stoïcisme part de l'idée qu'il y a une seule humanité. Nous sommes tous des parties de la divinité, c'est-à-dire de la nature. Nous sommes des parties de la divinité, mais nous ne vivons pas que pour nous-mêmes, nous vivons pour le tout auquel nous appartenons. Et donc le stoïcien, il fait comme tout le monde, il vit normalement. Il se marie, il élève ses enfants, il est membre de sa famille, membre de sa cité, membre de l'État auquel il appartient. Donc nous avons un devoir civique. Nous devons faire notre métier d'homme là où nous avons été placés par le destin. Et il doit chercher à se rendre meilleur. Le stoïcien n'est pas du tout quelqu'un qui fuit la politique, quoi qu'on puisse le comprendre des fois. Et malgré la conduite souvent déraisonnable des hommes, la politique est pour un stoïcien un devoir moral. On doit s'occuper de la cité, c'est notre devoir moral. Et le stoïcisme grec s'est développé dans une période où justement la cité d'Athènes avait perdu sa place, mais où l'hellénisme s'était répandu. Donc les stoïciens ont tendance à voir l'humanité dans sa diversité. Tous ces Grecs répandus autour du bassin méditerranéen, c'est déjà Platon qui disait que les Grecs étaient au bord de la Méditerranée comme les grenouilles autour d'une mare. Et tout cela forme la même humanité. Il n'y a pas deux humanités, il y en a qu'une. Ce qui est contingent, c'est notre appartenance à telle ou telle cité. Je suis athénien ou je suis un Ibère. Bon, ça, c'est contingent. Mais ce qui est naturel, c'est que je suis un être humain. Nous appartenons à cette humanité. Nous appartenons donc à ce que les stoïciens vont appeler la société du genre humain. Et comment ils justifient l'esclavage? Et je ne le justifie pas. Justement, c'est ça qui est intéressant. Il ne le justifie pas. Sénèque, par exemple, dit, alors c'est pas sur l'esclavage, il dit, chacun de nous doit se regarder comme un citoyen du monde entier. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont cosmopolites. Cosmos, c'est le monde, cosmopolite, donc citoyen du monde. Lorsque l'âme contemple l'immensité magnifique des choses, se dégagent des limites et des murailles d'un état particulier, lorsqu'elle ne verra plus dans l'univers qu'une ville où elle a droit de citer grand Dieu. Voilà. Il faut se détacher de tout ce qui nous enferme dans notre petit monde pour regarder le monde en grand. Voilà. Alors du coup, le stoïcisme contient une doctrine du droit naturel. Le droit ne dépend pas fondamentalement des décrets de tel ou tel souverain. Il y a un droit qui dépend de la nature. Et ce droit naturel est supérieur à toutes les conventions politiques.
Et évidemment, chez les stoïciens, notamment grecs, cette idée de droit naturel servait d'arme critique contre les décrets des cités. Et c'est pourquoi les stoïciens anciens sont les premiers à mettre en cause l'institution de l'esclavage, à laquelle ils ne trouvent aucune justification. Sachant que chez eux, on n'est pas esclave par nature. On est esclave parce qu'il y a une guerre, on est pris comme prisonnier, hop, mais on peut être affranchi. Platon, il a été fait prisonnier, il a eu de la chance, il a été reconnu et racheté, hein, mais c'est pas lié à... Parce que l'esclavage qu'on va voir avec la traite des Noirs, etc., c'est parce qu'on va penser qu'ils sont inférieurs, naturellement. Là, c'est pas... Oui, tout à fait, oui. En fait, au préambule tout à l'heure, c'est vrai que la réflexion faite, j'ai entendu une généticienne qui disait effectivement, il n'y a aucune différence entre les êtres humains. D'ailleurs, pour batailler avec ceux qui font ces débats-là, le premier, comment ça s'appelle, Homo sapiens, il était noir quand il est passé de l'autre côté. Et quand on prend les couleurs des gènes, qu'on retrouve à l'heure actuelle sur les os, c'est bien ça. Mais en fait, tout le monde il y a très peu de différence. On a déjà même moins de 2% avec les bonobos et moins de 1% avec les chimpanzés. Alors imaginez entre les hommes. Oui, bien sûr. Donc, je me disais, voilà, c'est vrai que cette généticienne a dit, tous ces gens-là dont on vous parle, d'ailleurs on citait toujours un tel de telle cité, et bien quand vous regardez bien, c'était un Syrien, c'était un Africain, il n'y avait aucun débat de couleur. Aucun débat de couleur, ils s'acceptaient tous entre eux, et jamais j'ai trouvé dans les textes cette différence. Oui, non. On disait un tel de telle cité. Par contre, comme je sais qu'il parlait beaucoup d'esclaves, mais je ne savais pas s'ils les avaient acceptés ou pas. Alors, ils sont vraiment... alors, même les stoïciens romains, même Sénèque, par exemple, il est quand même très clair, il dit « L'homme est une chose sacrée pour l'homme. » L'homme est sacré pour l'homme. C'est le même Sénèque qui dit qu'au-delà de la cité, nous sommes tous membres de la même humanité et que chaque homme mérite donc le respect. C'est Marc Aurèle qui dit « Ma patrie et ma cité à moi, en tant que je suis Antonin, c'est-à-dire en tant qu'il est empereur, c'est Rome. Ma patrie et ma cité à moi, en tant que je suis homme, c'est le monde. Tout ce qui est utile à ces deux cités, c'est pour moi le seul bien. » Il y a aussi un beau texte de Cicéron que j'ai pas là, où Cicéron dit qu'est-ce que c'est que de bien se conduire. Il dit alors, se bien conduire avec sa famille, il dit ça c'est naturel, c'est pas compliqué. Se bien conduire avec sa cité, c'est bien, mais ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est bien se conduire avec l'humanité tout entière. Alors, il n'y a pas de critique de l'esclavage chez Cicéron, pas directement. C'est des questions qu'ils osent jamais. Je ne sais pas s'ils osent pas ou si c'est en dehors de leur champ de vision peut-être. Mais par contre, Cicéron est le premier à penser qu'il doit y avoir un droit mondial, ce qu'il appelle le jus gentium, un droit des gens, droit des peuples, et qu'au fond, il n'y a pas les Romains n'ont pas un droit supérieur aux autres. Il faut aussi respecter le droit des autres. Donc le stoïcisme est bien cosmopolitique, et tous les hommes sont les membres inséparables de cette cité du monde. Alors, pourquoi ils sont inséparables? Parce qu'au fond, ils sont de même nature. Comme on est tous de même nature, on a tous j'allais dire des atomes crochus, ce qui serait un peu épicurien, mais oui, on a tous des liens, parce qu'on est de même nature. On se ressent comme étant issus du même tronc. Et d'ailleurs, on reconnaît les hommes, ça se reconnaît. Vous voyez bien un humain, vous dites ça c'est un humain, même si vous n'avez pas vu sa carte d'identité, sa fiche génétique, etc. Ils mettent des bébés. Ouais. Ils reconnaissent, sourient, pas essayer de rentrer en communication. Ouais, ils rentrent directement. Ouais. La reconnaissance de l'autre est presque quelque chose de naturel chez nous. Voilà. Alors, première forme donc d'universalisme, c'est celle du stoïcisme, qui mérite d'être toujours médité. Et pas seulement quand on est vieux et qu'on lit de la brièveté de la vie, par exemple, où Sénèque vous dit « Ne vous plaignez pas que la vie est trop courte, il s'agit de l'avoir bien remplie, sa vie. C'est pas la longueur qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. » Voilà. Bon, deuxième grande tradition, mais qui est liée en partie à la précédente, parce que tout ça s'est beaucoup mélangé. On a trop sous-estimé, par exemple, les liens profonds entre l'hellénisme et le judaïsme.
dès le 2-3e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est des Grecs d'Alexandrie qui traduisent en grec la Bible des Septante. Donc il y a des liens, des interpénétrations. Toute la philosophie grecque conduisait à l'idée d'un Dieu unique. Ça leur semblait quand même plus raisonnable d'en avoir qu'un seul. D'un enfer, d'une vie Ouais. après la mort. Oui, la vie après la mort, on trouve ça chez Platon. Il y a une description chez Platon, notamment dans le Phédon. C'est le catéchisme que j'ai appris quand j'allais au catéchisme. Hein. Voilà. Bon. Donc il y a des grands liens qui expliquent aussi qu'on va retrouver ça dans le christianisme. Alors, le problème, c'est que si on regarde des religions traditionnelles, judaïsme inclus, enfin pas tout le judaïsme, c'est pareil, il faudrait être... se présentent souvent comme des religions particulières, c'est la religion d'un peuple, c'est des religions de chefs, de rois, de héros et de combattants. Hein. Moïse, c'est un chef, hein, il dirige les Hébreux, bon, et ses successeurs sont aussi des chefs et des rois. Le christianisme invente quelque chose de radicalement nouveau qui mérite d'être souligné. C'est un renversement de tout ça. Les héros chrétiens ne sont pas des héros. Voilà. Qu'est-ce que c'est les gens qui suivent Jésus? D'abord, Jésus, c'est le fils d'un charpentier. Il est né dans une crèche, dans une étable quand même. C'est assez... c'est pas terrible, il n'est pas né dans un 3 étoiles, hein, Jésus. Et puis, il va avoir comme disciples des gens de tous les jours, des pêcheurs, des gens humbles, même une prostituée, Marie-Madeleine, qui est celle qui le reconnaît. Il ne faut jamais oublier ça. Oh. Voilà. Alors, évidemment, après, on va trouver toutes sortes de généalogies. Par exemple, Matthieu fait remonter la généalogie de Jésus à Abraham. Mais 42 générations se sont écoulées entre Abraham et Jésus. Ça fait beaucoup. Hein. Bon. Luc se contente, lui, et plus modeste, de dire que Marie était de la maison de David. Bon, on se demande pourquoi une fille de la maison de David se retrouve à chercher un hôtel, ne pas trouver, coucher dans une étable. Hein. Bon, tout ça, ça paraît pas très cohérent. Voilà. Donc, ce sont des gens humbles. Ça a une signification profonde, ça. Ça signifie donc que l'Évangile s'adresse à tous et que tous les hommes sont d'égale valeur, et même peut-être les plus humbles d'entre vous sont les plus importants. Et ça, c'est quand même un renversement par rapport à ce qu'étaient les religions avant, qui fait la particularité du christianisme, hein. Bon, qui fait peut-être ce que... Alors, je reviendrai après là-dessus si on en parle. Donc, les disciples de Jésus, Simon, qui va devenir Pierre, était pêcheur, comme André, son frère, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et voilà, je cite Marc 1, 16, 17, n'est-ce pas? Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Voilà, il faut des pêcheurs d'hommes. Moi, je trouve que l'Évangile, c'est un très beau texte. Donc Marie-Madeleine, comme je dis, exerçait le plus vieux métier du monde. Et certaines traditions, non canoniques, je le concède, en font même l'épouse de Jésus. Voilà. Et Jésus lui-même n'était pas un chef, hein, il ne voulait pas être roi, puisqu'il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il ne veut pas être le chef. Il y a beaucoup de gens qui faudrait dire ça. Soyez chrétiens, ne cherchez pas à devenir le chef. Et c'est pourtant le chef d'accusation qui l'aura. Oui, oui, absolument. Bah, oui, oui. C'est un procureur avec un véritable procès de Moscou, hein, qui se tient. Bon. Pilate, Wyszynski. Bon. Et comment meurt Jésus? C'est une religion extravagante. On fait mourir Jésus sur la croix, châtiment réservé aux esclaves. Voilà. Bon. Et alors la théologie affirme que Jésus est Christ, fils de Dieu, et donc il est Dieu en même temps. Mais on ne devrait pas trop se laisser prendre dans les filets du trinitarisme. Hein. Tout est fait dans les évangiles pour présenter Jésus comme un homme.
Et d'ailleurs, c'est logique. Parce que s'il n'est pas un homme, quand il monte sur la croix, il ne souffre pas pour de vrai, c'est du chiquet, c'est une mise en scène. Pour que son sacrifice ait de la valeur et qu'il puisse racheter de nous nos péchés, vous connaissez la suite, il fallait bien qu'il soit vraiment un homme et qu'il souffre vraiment comme un homme. Et d'ailleurs, comme un homme, à la fin, il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Hein? C'est quand même c'est le cri du manque de foi, ça, pourquoi tu m'as abandonné? Je crois qu'il faut bien comprendre ça. Et d'ailleurs, les évangiles désignent souvent Jésus comme le Fils de l'homme. Hein? Alors, si Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, j'en conclus mathématiquement que l'homme et Dieu, c'est la même chose. C'est toujours pareil, les histoires de traduction dans les textes sacrés. Dans le premier texte, il dit « Je suis Ben Adam », c'est-à-dire oui. Je suis un descendant du premier homme, simplement. Oui, tout ça. Et alors, ils ont pris ça de façon énigmatique. Ensuite, c'est les moines anglais, les premiers, « Fils de l'homme », ça vient comme un cheveu sur la soupe. Et donc ce Fils de l'homme, son royaume, d'ailleurs, n'est pas situé ailleurs. Le royaume de Dieu n'est pas ailleurs, il est chez nous. Hein. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici le royaume de Dieu au milieu de vous. Et il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. » Autrement dit, le royaume de Dieu, il est parmi nous. Il est dans l'humanité, et il suffit de vouloir le voir. Hein? Luc 17, 20, 21. Bon, donc si le royaume de Dieu est au milieu de nous, nous savons où le chercher. Il n'est pas ailleurs. Hein? Il est dans la communauté des hommes, et le visage de ce Christ crucifié qu'on trouve dans des tas de statuaires, surtout médiévales, hein, on a abandonné un peu ce truc trop doloriste après la Renaissance. En général, vous avez sous ce visage de Dieu avec sa couronne d'épines, le visage du Christ, il y a marqué « Ecce homo ». Voici l'homme. Voilà, l'homme, c'est cet être sacrifié. Alors, le christianisme, donc, va prêcher l'universalité. La religion va devenir catholique, pourquoi? Parce que catholikos en grec, c'est-à-dire universel, tout simplement. Le catholicisme, c'est l'universel. Ce qui va ensuite servir de prétexte à toutes sortes de choses, partage du monde, ici je mets les Portugais, là je mets les Espagnols, hein. Tu nous avais expliqué ça il y a 2 ans, comment ça s'était passé. Bon. Alors, la religion juive n'était pas universaliste. Il y a de l'universalisme chez un certain nombre de prophètes, mais la religion juive est la religion des Hébreux. Voilà. Et le peuple hébreu est le peuple de Dieu. Bon, les autres, c'est des nations. Hein. Alors, il y a, quand on voit l'évolution, quand on lit les textes les plus récents de la Torah, on s'aperçoit qu'il y a une évolution vers une certaine forme d'universalisme. Mais le grand organisateur du christianisme, c'est Paul de Tarse, hein, le célèbre saint Paul, avec ses fameuses lettres, ses épîtres, qui font partie des textes fondateurs de l'Église, et c'est lui qui donne une dimension universelle au christianisme. Voici ce qu'il dit, hein, dans la lettre aux Galates. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, et vous êtes tous à Christ, et vous êtes donc tous la postérité d'Abraham, selon la promesse. Voilà. C'est pas la peine de vous séparer selon les nations, selon les sexes, etc. Vous êtes tous des descendants d'Abraham. Quand vous avez dit ça, vous avez fait un acte proprement révolutionnaire. Alors après, hein, Saint Paul dit, n'en tirez pas des conclusions abusives, hein, je ne vais pas demander de vous révolter contre vos maîtres, je demande aux femmes d'obéir, etc. Alors, il se rattrape. Il se rattrape aux branches, hein. Mais il l'a quand même dit. Il n'y a plus ni juif ni gentil. Hein, et il n'y a plus ni homme ni femme. C'est très important, ça. Parce que, quoi qu'on en dise, et en dépit de choses très régressives qu'on a pu trouver dans l'histoire de l'Église, le christianisme est la première religion qui reconnaît que la femme est un homme comme les autres. La première. Voilà. Bon. Donc, hein, Paul n'est pas un révolutionnaire,
il ne veut pas renverser l'ordre social traditionnel, mais se contente d'affirmer qu'entre chrétiens, cet ordre-là n'existe plus. Ça va par exemple déterminer ce que sont les premières communautés chrétiennes. Première communauté chrétienne, vous commencez par vendre tous vos biens, vous distribuez l'argent aux pauvres, et on se retrouve tous sur un pied d'égalité à vivre ensemble, travailler ensemble, prier ensemble. Ce qu'on appelle le communisme. C'est ce qu'on appelle le communisme. Pourquoi tu m'as piqué mon... Voilà. C'est l'invention du communisme, c'est tout. Bon, on peut dire aussi que, si je prends les choses de l'autre bout, le marxisme est la dernière hérésie chrétienne. La dernière grande hérésie chrétienne. Bon. Alors, voilà. Donc, et tout ça, c'est pas une petite affaire, hein, puisque les chrétiens, d'où qu'ils viennent, appartiennent donc à la descendance d'Abraham. C'est pour ça que, par exemple, en dépit de l'attitude d'un certain nombre d'autorités chrétiennes, le racisme est fondamentalement étranger à l'esprit du christianisme. C'est d'ailleurs pour ça que les derniers bastions résistants du catholicisme, ou du christianisme en général, sont en Afrique. Et il s'était même discuté l'idée qu'on ait un pape noir cette fois-ci. Hein, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'hitlérisme et le catholicisme faisaient très mauvais ménage. Très très mauvais ménage. Hitler détestait le catholicisme, parce que c'est une autorité contre lui, hein. C'est une autorité indépendante, et même s'ils n'ont pas été des grands résistants, on a eu des éléments de résistance à l'hitlérisme dans le catholicisme. Hein, l'évêque qui en chair monte et qui dit que l'extermination des malades mentaux est une honte, ils arrêtent. Hein. Bon, donc il faut essayer d'apprécier tout ça. Alors, c'est aussi dans l'évangile de Jean, on peut lire « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Tous les cultes doivent en quelque sorte se fondre à la longue. Hein, quoique l'heure est venue, hein, nous dit. Mais Jean, il voyait les choses un peu rapidement. Tous les cultes doivent se fondre. Tous les cultes particuliers sont appelés à s'effacer en tant que culte particulier, parce que tout le monde va adorer le même Dieu. Adore le Père en vérité et en esprit. Qui est-ce qui a dit que le christianisme, c'était la sortie de la religion? Marcel Gaucher. C'est Marcel Gaucher. Absolument. La religion de la sortie de la religion. C'est tout à fait exact. Alors, si il faut adorer Dieu en vérité, en esprit, c'est-à-dire que les formes n'ont pas d'importance. La façon dont vous le faites, ça vous regarde. Vous déshéritez de vos traditions, tout ça, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est l'intention que vous avez. Et c'est précisément cette mission d'unification des nations que Paul se pense le porteur. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Hein. Il va évangéliser une bonne partie de l'actuelle Turquie. Nous avons eu l'occasion de faire un petit voyage sur les traces de saint Paul en Cappadoce, par exemple. Voilà ce que dit Paul. Actes des Apôtres, 22-21. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Voilà. On sort de l'enfermement qui était propre au judaïsme pour arriver vers l'universalisation du genre humain. Et ça nous rappelle évidemment les stoïciens. Évidemment. C'est pourquoi il y a eu toutes sortes de micmacs pour dire qu'au fond, Paul et Sénèque se parlaient. Bon, ça c'est des blagues, pour autant qu'on le sache, mais bon, il est peu probable que Paul ait écrit à Sénèque et que Sénèque lui a répondu, surtout qu'ils n'avaient pas Internet ni l'un ni l'autre, donc ce n'était pas facile à l'époque. Mais il y a quelque chose de commun, il y a une inspiration fondamentale qui est commune. Et si la prédication de Jésus peut être d'abord vue comme une prédication en direction des Juifs, hein, et au fond il s'inscrirait ainsi dans la suite de sectes qui existaient déjà dans le judaïsme, comme les Esséniens. Hein. Paul est en quelque sorte le second fondateur du christianisme, parce qu'il lui donne sa dimension universaliste. Il a obligé à faire pas mal de concessions par rapport au judaïsme,
pour séduire la Bien sûr. romaine. Oui, Il y avait un truc qui ne passait pas chez les Romains, l'horreur, c'était la bah, circoncision. bien sûr. Il a fallu qu'il lâche pas mal de... Ouais, mais c'est lui qui abolit toutes les prescriptions. Il a aboli Ah, les il dit- prescriptions. Oui, alimentaire, le cachère c'est fini, la circoncision c'est fini, voilà, pour que tout le monde puisse se réunir. S'il n'y a plus de prescription alimentaire, on peut tous partager la même table. Ouais, c'est vrai que c'est diabolique. C'est pas une question secondaire non plus aujourd'hui, ça. Bon, C'est diabolique. alors, est-ce qu'on peut parler d'humanisme chrétien? Bon, une partie des chrétiens, dans la lignée de Paul, Augustin et Luther, soutient que, et c'est ça qui est le problème, dans leur grande majorité, les hommes seront damnés. Alors là, ça ne va plus du tout. Bon, et c'est souvent le problème avec les religions, c'est qu'on ne recule pas dans une contradiction massive. Bon, ils seront damnés. Voilà. Ça restera singulièrement l'universalité. Bon, ici, je sais bien qu'une bonne partie d'entre nous sommes déjà damnés, mais on se prépare à un enfer. Il existe une autre interprétation, tout de même, qui dit qu'à tout péché, miséricorde. L'amour de Dieu est si grand que nous serons tous sauvés. Voilà. Donc vous pouvez dire une chose et son contraire après. C'est pas gênant. Le contraire est intéressant. Nous serons tous sauvés. Parce qu'à tout péché, miséricorde. Alors, selon Origène, qui est un des pères de l'Église, par exemple, les âmes peuvent, de leur propre décision, se purifier et gagner ainsi leur salut. Et selon lui, les peines de l'enfer ne sont pas éternelles, et de toute façon, à la fin des fins, la parousie interviendra, la vérité sera révélée, et toutes les âmes pourront être réintégrées. Autrement dit, alors Origène, c'est un grand optimiste, moi je l'aime bien ce gars-là, il dit que nous pourrons tous nous racheter, c'est à notre pouvoir. On ne peut pas dire, j'y peux rien, je suis damné maintenant, je l'ai jusqu'au bout. Non, tu peux te racheter. Et puis il dit, même quand même, à la fin des fins, Dieu est tellement bon que vous serez tous rachetés. Alors, c'est une position que soutient aussi Pélage, qui est à la fois le contemporain et l'adversaire de saint Augustin. Il y a toute une polémique d'Augustin contre le pélagisme. Pélage est un moine qui est originaire d'Irlande, qui s'établit à Rome, qui se réfugie en Palestine, puis en Afrique, puis en Palestine, après les invasions d'Alaric. Et il soutient une doctrine de l'autonomie et de la liberté humaine, et qui laisse toujours à l'individu le choix de son salut. Et cette doctrine de Pélage est en partie inspirée par le stoïcisme. C'est une doctrine fondamentalement optimiste, et on en retrouvera des échos plus tard, par exemple chez Abelard ou chez Pic de la Mirandole. Et Pélage place l'homme si haut qu'il n'y a même pas besoin de la rédemption. Il est déjà sauvé dès le départ. Mais donc on n'a pas du tout besoin de Dieu. Non, ben non, c'est ce que... Mais bien sûr, et oui. Le christianisme conduit à l'athéisme. C'est ce qui explique très bien dans un excellent livre, le philosophe allemand Ernst Bloch. Ernst Bloch, dans ce Athéisme et dans le christianisme, montre ça, mais alors, en détail, lui, c'est... C'est comme Gaucher. C'est Comme Gaucher. Oui, mais c'est antérieur. Oui, donc c'est bien, Oui. c'est la même idée. Mais il dit au fond, un bon chrétien est athée, et il n'y a pas de vrai véritable athée qui ne soit pas un peu chrétien. Moi, je crois que je fais partie de la deuxième catégorie. Mais... voilà. Il y a même des athées mystiques. Oui. Mais justement, je vais dire ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est comment le philosophe italien Croce, dont j'ai dû parler déjà ici, Benedetto Croce, un philosophe italien, qui écrit un petit livre qui s'intitule « Nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens ». Croce croyait pas plus en Dieu que moi, mais dit « Nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens ». Il y a quelque chose, le christianisme est une révolution fondamentale dans la conscience humaine. Bon, alors, après ce passage sur quelques-uns de nos ancêtres philosophiques, se pose la question donc de l'unité de la nature humaine. Après tout, les belles paroles philosophiques, c'est des belles paroles, et puis peut-être qu'elles ne sont pas forcément paroles d'évangile, si j'ose dire.
on pourrait appuyer cet universalisme sur d'autres arguments. Je vais simplement me contenter, parce que l'heure avance, d'en citer quelques-uns. On en a déjà parlé, l'unité biologique. Voilà. Alors, on est dans la panade aujourd'hui, parce qu'il semble que la théorie de l'Ève africaine, c'est-à-dire on descendrait tous, notre ADN mitochondrial le prouvant, on descendrait tous du même groupe de femmes en Afrique, avec la fameuse idée out of Africa, etc. Bon. Et puis maintenant, on est en train de dire, mais non, il y a peut-être plusieurs foyers d'où est né Homo sapiens. Bon. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, parce qu'après tout, il est possible que des groupes différents aient évolué à des endroits différents, mais l'essentiel, c'est qu'ils ont pu se marier ensemble et faire des bébés ensemble. Hein. C'est quand même ça le fond de la question. Et on a appris d'ailleurs qu'on était peut-être plus proche d'autres espèces humaines qu'on ne le croyait. Par exemple, on a tous, nous ici présents, 3% de gènes de l'homme de Néandertal qui donc vit à travers nous. Comment 4 les Asiatiques ont surtout de l'homme de Denisova avec eux. Voilà. Bon, il est possible d'ailleurs, si on réfléchit bien, qu'il n'y ait pas de franche distinction entre les diverses espèces qu'on a retrouvées, les Homo erectus, tout ça. On n'est pas certain qu'il y ait des différences aussi importantes qu'on l'a cru. Peut-être que c'était des variations un peu accentuées. Voilà. Est-ce que Homo erectus, c'est vraiment une espèce différente? Oui, mais on le classe encore comme une espèce différente. Mais il y a habilis, erectus, tout ça, mais bon, c'est très compliqué. À chaque fois qu'on trouve un nouveau vestige, on est obligé de tout rebattre. Voilà. Il faut avoir l'esprit ouvert à la multiplicité des humains. En tout cas, je veux dire qu'il n'y a pas de race humaine, parce qu'après tout, pour reprendre les références bibliques, nous sommes tous de la race de Caïn. Hein, voilà. Et il y a bien des universaux de l'espèce humaine. Les universaux, par exemple, tous les hommes parlent. Voilà. Et tous les hommes parlent, et ils sont tous intercompréhensibles. Parce que, quelque différent que soit la société à laquelle vous tombez, vous allez trouver un langage commun. On a traduit toutes les langues. On est capable de s'entendre avec tout le monde. Quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont rencontré des Iroquois. Ça devait faire belle lurette que les Iroquois étaient loin des Européens. Et pourtant, ils ont pu se parler. Ils se sont tellement parlé qu'on en a des récits, des piles de récits sur les Iroquois, et qui nous ont appris des tas de choses, d'ailleurs, les Iroquois. Et les Hurons. Comment ? Qu'on a oublié, pour certaines, oui, hélas. Bon, et on s'est aperçu, d'ailleurs, que c'était des gens qui avaient une réflexion extrêmement avancée. Pourtant, ils n'avaient pas d'écriture, ils étaient des chasseurs-cueilleurs typiques, hein. Ils avaient pourtant une réflexion très avancée. Il y a notamment, j'ai oublié le nom de ce chef Iroquois, c'est les Français qui eux, discutaient avec les Iroquois. C'est la différence des Anglais qui se pensent une race supérieure. Les Français pensaient qu'ils étaient des humains. Il y a eu des métissages. Ouais, beaucoup de métissages. Les coureurs des bois. Ouais, les coureurs des bois, d'ailleurs, quand ils étaient devenus Iroquois, ils ne voulaient plus redevenir Français. Bon. Et il y a eu des récits qui ont été rapportés. Vous avez au début, il y a des savants qui ont dit « ouais, c'est des reconstitutions et tout ». Non, le gars, il parlait vraiment comme ça. Il était capable de faire de la philosophie. Il n'avait pas lu Aristote, mais il était capable de penser, et de penser de façon intéressante, et de se moquer des Européens en disant « je n'ai jamais vécu comme vous, parce que vous êtes des esclaves. Vous avez l'habitude d'obéir à des rois, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Voilà, on a appris ce qu'est l'universalité de l'homme, justement parce qu'on est capable de se parler. Et puis, il y a des invariants dans l'espèce humaine. J'en parlerai. Lévi-Strauss dit on pratique tous l'interdit de l'inceste. Alors, c'est un invariant variable. C'est-à-dire c'est un opérateur de variation, mais il y a toujours une règle de prohibition de l'inceste. Partout. Alors, elle est plus ou moins grande. Elle s'exerce. Vous avez des systèmes extrêmement complexes comme le système à 4 classes, où si vous êtes un A, vous pouvez vous marier qu'avec une C, et puis vos enfants seront dans le clan D. Enfin, il y a tout un système assez compliqué, ça c'est les plus subtils. Vous avez des interdits de l'inceste comme ceux que prononçait l'Église catholique, jusqu'au 7e degré. On a calculé qu'il y avait 3000 personnes autour de
d'un homme auquel il ne pouvait pas se marier. Donc, en fait, il devait violer l'interdit de l'inceste régulièrement, mais bon, voilà. Mais c'est partout ça. Il est plus ou moins large, plus ou moins compliqué, mais il est un invariant de l'espèce humaine. Et puis, cette unité de l'âge, on pourrait la trouver autrement encore par la thèse de Karl Jaspers, philosophe allemand du XXe siècle, qui avait montré qu'il y avait eu une sorte d'âge, ce qu'il appelle l'âge axial. C'est-à-dire, en gros, entre le 7e, 6e siècle et puis le 3e siècle, il y a eu, que ce soit en Chine, en Inde ou dans la Méditerranée, un basculement des valeurs. Auparavant, les valeurs essentielles étaient les valeurs guerrières, l'honneur, la vaillance au combat, etc. Et que ce soit avec le confucianisme, le bouddhisme ou la philosophie grecque, philosophie morale des Grecs, on va mettre en avant d'autres valeurs qui vont être les devoirs, le sens moral, la charité, etc., etc. Donc, il y a un basculement, et ce qui est extraordinaire, c'est des civilisations qui ne se connaissaient quasiment pas, et qui basculent en même temps, ou à peu près, aux 200 ans, c'est rien du tout, quoi. Donc, et donc, ça serait une preuve, s'il y a des preuves, de l'unité du genre humain. Alors, l'unité du genre humain, moi je peux la terminer par deux idées. Premièrement, l'homme est libre. Voilà. Alors, je reviens à cette idée fondamentale de l'UNESCO, la liberté humaine. Et précisément parce qu'il est libre, l'homme peut se rendre meilleur. Comme dit Rousseau, il est éducable. Voilà. Donc, je vais conclure en disant que l'humanisme n'est pas une pétition de principe, mais une philosophie qui peut être fondée sérieusement. Et penser aujourd'hui, à notre époque, l'unité de l'espèce humaine, c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel. Voilà. Merci.